Pourquoi Calvaire est-il le jour le plus important de l'histoire? Dans cet extrait du ministère de William Branham, tu vas entendre pourquoi ce jour-là n'a pas seulement changé le destin de Jésus, mais a réglé définitivement le problème du péché, brisé la puissance de Satan et rouvert le chemin vers Dieu pour toute l'humanité. Écoute attentivement, car comprendre Calvaire change la manière de voir la vie, la mort et l'éternité. Je vais lire ce matin comme texte dans Matthieu 27. Commençons la lecture au verset 27 de l'Évangile selon saint Matthieu. Maintenant, écoutons attentivement la lecture. Alors les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dépouillèrent et lui mirent un manteau d'écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent à ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani ?» c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Inclinons la tête un instant pour la prière. « Seigneur, nous savons que tu es Dieu. » Et après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu, et il semblait que Jésus n'allait avoir aucune aide, qu'il était livré entre les mains des méchants, déchiré, couvert de crachats, raillé, pendu à la croix, saignant, mourant, et il semblait qu'il n'y avait d'aide nulle part. Lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais tu interviens au moment où plus rien d'autre ne peut intervenir. Il nous est donné de savoir, Seigneur, que si nous avons des fleuves que nous ne pouvons traverser, si nous avons des montagnes que nous ne pouvons franchir, Dieu se spécialise dans les choses impossibles. Tu es le spécialiste sur le terrain, car tu connaissais la raison de ce jour au calvaire. Toi, étant Dieu, l'infini, tu savais que cette heure devait venir. Mais quand tout fut accompli,
Alors tu montras que tu étais Dieu, tu montras qui était le Maître. Tu fis trembler la terre, et les saints qui dormaient en sortirent. Tu obscurcis le soleil, comme en pleine nuit, montrant que tu étais Dieu, bien que tu semblais si longtemps rester silencieux. Fais que nous tirions de cela cette conclusion. Tant que nous marchons dans l'Esprit, conduits par la main de Dieu, peu importe ce qui semble aller de travers, si nous faisons face à notre calvaire, Dieu parlera à l'heure juste, au moment juste. Maintenant, Père Céleste, nous te demandons pardon de nos péchés et de nos offenses. Nous demandons que ton esprit nous conduise comme la colombe conduisit l'agneau. Laisse-nous être obéissants à tout ce qui peut nous arriver, sachant que Dieu fait concourir toutes choses au bien et sachant que tout ira bien. Sois avec nous aujourd'hui dans ce service. Nous prions que tu sauves ceux qui sont en condition d'être sauvés et qui recherchent le salut. Remplis de la vie éternelle ceux qui la recherchent. Nous prions que tu guérisses ceux qui sont malades et affligés, qui sont venus pour obtenir la guérison. Et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans ce message de ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le texte que j'ai choisi. Ce jour-là, au Calvaire. Cela peut sembler un peu hors de saison, on penserait plutôt à un vendredi saint, mais le Calvaire devrait être rappelé chaque jour. Nous en avons tant entendu parler, tant lu. Les prédicateurs ont prêché là-dessus depuis le commencement du temps. Les chantres en ont chanté au travers des âges. Les prophètes l'ont annoncé 4000 ans avant que cela n'arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui pointent en arrière vers ce moment où cela arriva. C'est un jour si important. C'est l'un des jours les plus importants de tous ceux que Dieu ait jamais fait se lever sur la terre. Et si c'est si important pour la race humaine, le calvaire, il est bon que nous y retournions, que nous l'examinions pour voir ce qu'il signifie pour nous. Car, à cette heure tardive où nous vivons, nous cherchons toute l'importance de Dieu que nous pouvons saisir, tout ce que nous pouvons découvrir. Nous sommes ici pour apprendre, pour voir ce qui nous appartient, ce que Dieu a fait pour nous, et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. C'est pour cela que nous venons à l'église. C'est pourquoi le prédicateur prêche, pourquoi il étudie et médite l'Écriture et cherche l'inspiration, parce qu'il est un serviteur public du peuple de Dieu. Il essaie de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui puisse les aider, peut-être pour les condamner dans leurs péchés, mais afin de les aider à se relever, à abandonner leurs péchés et à se lever pour servir le Seigneur. Les ministres devraient chercher ces choses. Et puisque ce jour est si important, l'un des plus grands jours, regardons à trois choses différentes que ce jour-là a signifié pour nous. On pourrait en prendre des centaines, mais ce matin, j'ai choisi trois choses vitales que nous considérons pendant quelques instants, ce que le calvaire a signifié pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur présent, que cela amène chaque saint à ses genoux, que cela fasse lever la foi de chaque malade vers Dieu pour repartir guéri, chaque pécheur sauvé, chaque rétrograde revenir, honteux, et chaque saint se réjouir et prendre un nouvel élan, une nouvelle espérance. La première grande chose importante que le calvaire a signifié pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. L'homme était reconnu coupable de péché, et le péché portait une peine qu'aucun homme ne pouvait payer. La dette était si grande qu'il n'y avait personne capable de la payer. Je crois réellement que Dieu l'a ordonné ainsi, que la peine soit si grande qu'aucun homme ne puisse la payer, afin qu'il puisse la payer lui-même. La peine du péché, c'était la mort, et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venant au monde en parlant mensonge. Ainsi, aucun de nous n'était digne, et l'on ne trouvait personne sur la terre qui soit digne. Et le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, était déjà une créature condamnée pour sa désobéissance, avant même d'avoir touché la terre. Le péché commença au ciel, là où Dieu plaça les anges, tout comme il plaça l'homme, sur la base de la connaissance. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où l'homme pouvait faire son choix. Quand Lucifer reçut la prééminence pour choisir, il voulut quelque chose de meilleur que ce que Dieu lui avait donné. C'est là que commença le trouble, et c'est ce qui nécessita une peine, la mort. La mort était la peine. On pourrait entrer dans les détails, mais je ne crois pas qu'il y ait plus d'une seule mort. Il n'y a qu'une seule vie, et je crois que l'homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir, jamais. Et je crois à l'anéantissement complet de l'âme qui pêche,
Car la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Non pas simplement l'homme, mais l'âme qui pêche. Ainsi, Satan doit certainement mourir, être complètement détruit. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché, et il est l'initiateur du péché. Son âme a péché, et il était un esprit. Cet esprit-là sera totalement anéanti. Il n'en restera rien. Et lorsque le péché frappa la terre, au commencement, comme un drap de ténèbres tombant du ciel, il paralysa littéralement la terre. Il jeta chaque créature, toute la création de Dieu, dans la servitude. L'homme fut sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des troubles, des chagrins. Toute la nature tomba avec lui. Le péché fut comme un anesthésique qui paralysa la terre. Et nous fûmes placés ici sans espoir, parce que chaque créature sur la terre y était soumise. Ainsi, il devait venir de quelque part où il n'y avait pas de péché. Cela ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas en racheter un autre. Cela devait venir d'ailleurs. C'est pourquoi, quand l'homme comprit qu'il était séparé de son Dieu, il devint un errant. Il pleurait, criait, peinait, errait dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, car il savait que s'il revenait un jour en la présence de Dieu, il pourrait s'entretenir avec lui. Mais il n'y avait aucun chemin de retour. Il devint perdu. Il ne savait plus quel chemin prendre. Alors il se mit à errer, cherchant quelque part un retour. Quelque chose en lui disait qu'il venait d'un lieu parfait. Il n'y a pas une seule personne ici, dans cette audience visible ce matin, ni dans l'audience qui écoutera la bande, nulle part dans le monde. Il n'y a personne qui ne cherche pas cette perfection. Vous payez vos factures, vous pensez que cela réglera tout. Quand les factures sont payées, quelqu'un tombe malade dans la famille. Quand la maladie est guérie, vous avez de nouvelles factures. Puis vos cheveux deviennent gris et vous voudriez redevenir jeune. Il y a toujours quelque chose, constamment, à cause de cette vague de péché. Mais au fond du cœur, parce que vous recherchez cela, cela montre qu'il y a une perfection quelque part. C'est pour cela qu'une jeune fille pécheresse coupe ses cheveux pour être à la mode, se peint le visage pour paraître plus belle, s'habille pour montrer les formes de son corps. C'est la seule chose qu'elle puisse trouver, pour essayer de provoquer quelque chose, chercher à attirer un regard. Elle cherche quelque chose pour combler ce vide, et tout ce qu'elle peut faire, c'est faire siffler les hommes, les voir lui faire des signes, flirter avec elle. Le jeune homme fera la même chose envers la femme, essayant de se rendre attirant. Les voisins bâtiront une maison et l'aménageront d'une certaine manière pour qu'elle ait l'air un peu meilleure que celle du voisin. Tout le temps, nous cherchons quelque chose, et ce quelque chose semble toujours un peu plus haut. La jeune fille trouvera une autre jeune fille plus populaire qu'elle. Le voisin trouvera une maison plus belle que la sienne. La femme trouvera une autre femme habillée d'une façon qui paraît meilleure que la sienne. Il y a quelque chose en nous qui cherche, et cela montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous amènera à cette satisfaction, qui comblera ce vide. Mais on dirait que nous ne pouvons pas le trouver. Les êtres humains l'ont cherché à travers les âges. Ils l'ont poursuivi, pleuré, fait tout ce qu'ils savaient faire sans le trouver, errant dans le monde. Enfin, un jour, ce fut ce jour-là au calvaire. Il en vint un du ciel, un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vint de la gloire, et le calvaire fut dressé. Ce fut le jour où le prix fut payé, où la question du péché fut réglée pour toujours, où le chemin fut ouvert vers cette chose que nous cherchions et soupirions. Il ouvrit une place de satisfaction. Il n'y a aucun homme qui ait visité le calvaire, qui l'ait vu tel qu'il était, qui puisse jamais rester le même. Tout ce qu'il avait désiré, tout ce qu'il avait recherché, se trouve comblé quand il atteint ce lieu-là. Ce fut un jour si important, un événement si énorme, qu'il ébranla le monde. Il secoua le monde comme il ne l'avait jamais été. Quand Jésus mourut au calvaire et paya la dette du péché, ce monde pécheur eut un blackout. Le soleil s'éteignit en plein midi. La nature eut une crise de nerfs. Les rochers se fendirent, les montagnes tremblèrent et les tombes s'ouvrirent. Que s'était-il passé? Dieu visa juste, calvaire. Il atteignit, blessa à mort cet animal appelé Satan. Depuis, il est plus furieux, parce que la lumière est venue sur la race humaine. Et chacun sait qu'un animal blessé est plus dangereux, rampé le dos brisé. Satan fut abattu au calvaire. La terre prouva que c'était le plus grand prix jamais payé.
et le seul qui pouvait le payer vint le faire au calvaire. C'est là que fut payé le grand prix. Dieu l'avait exigé. Aucun homme n'était digne, aucun n'était capable. Alors Dieu vint lui-même, se fit homme, vécut une vie humaine, connut les désirs humains et fut crucifié au calvaire. Et là, quand Satan pensa qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il passa par Gethsémané, subit toutes les tentations qu'un homme ait jamais connues, il passa par là, comme tous les hommes, et paya le prix. C'est ce qui fit tomber la nuit sur la terre, comme un anesthésique pour une opération. Quand un médecin endort un homme avant de pratiquer l'opération, Dieu, donnant à l'Église cette grande opération, fit tomber la nuit sur la nature. La nature eut une convulsion. Pas étonnant, Dieu en chair humaine mourait. C'était l'heure que le monde avait attendue, mais beaucoup ne la reconnurent pas, comme aujourd'hui. Beaucoup attendent ces choses et ne les reconnaissent pas. Ils ne voient pas la porte ouverte, cherchent encore les plaisirs du monde pour trouver une issue. Il y avait eu beaucoup de panneaux indicateurs pointant vers ce jour, beaucoup d'ombres en avance, l'agneau, le taureau, la tourterelle, mais rien ne pouvait briser ce lien. Satan tenait la terre, ces mêmes rochers sur lesquels il avait marché quand la terre brûlait, ces volcans en fusion. Lucifer, fils du matin, marchait sur cette terre enflammée. Ces mêmes rochers refroidis tremblèrent quand Jésus mourut et jaillirent sous l'impact. Le prix fut payé. La servitude de Satan fut brisée. Dieu remit entre les mains de l'homme un chemin de retour vers ce qu'il cherchait. Il n'a plus besoin de pleurer comme avant. Quand il brisa la colonne vertébrale de Satan au calvaire, l'épine dorsale du péché, de la maladie, il ramena tout homme mortel de la terre dans la présence de Dieu. Le péché est pardonné. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous cacher Dieu. Une route est ouverte. Une ligne est branchée. Un fil vers la gloire. Elle amène chaque personne à portée. Si un homme est plein de péchés, qu'il se connecte sur ce central, il peut être pardonné. Pas seulement pardonné, mais sa dette est payée. Tu n'as pas besoin de dire « je ne suis pas digne ». Bien sûr que tu ne l'es pas, tu ne pourras jamais l'être. Mais indigne a pris ta place. Tu es libre, tu n'as plus besoin d'errer. Tu n'as plus besoin d'être un chercheur de plaisir. Car il y a une fontaine remplie du sang, tirée des veines d'Emmanuel, où les pécheurs plongés dans le flot perdent toutes leurs tâches de culpabilité. Tu n'as pas besoin d'être perdu. Il y a une route et une voie, appelée le chemin de la sainteté. L'impur ne passe pas dessus, car il passe d'abord par la fontaine, puis il entre sur la route. Il brisa les puissances de Satan. Il ouvrit les portes des prisons de l'enfer pour tous les hommes prisonniers, craignant la mort. Au calvaire, il ouvrit les portes, laissa Abraham et les autres sortir libres. Tu n'as plus besoin d'être écrasé par le péché. Tu n'as plus besoin de livrer tes membres au péché. Boire, fumer, jouer, mentir. Tu peux être honnête, juste, droit, et Satan ne peut rien y faire, parce que tu tiens une ligne de vie, ancrée au rocher des siècles. Rien ne peut t'en arracher. Aucun vent, même pas la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que Calvaire a signifié. Les hommes enchaînés furent libérés. Les hommes qui craignaient la mort n'ont plus à la craindre. L'homme qui soupirait après une cité dont Dieu est l'architecte peut se mettre sur la route et tourner son regard vers le ciel. Amen. Car il est libre. Alléluia. Il est racheté. Plus besoin d'errer. Car il y a un moyen de savoir si tu es dans le vrai. Dieu nous donne la vie. Nos péchés sont ôtés. Ce jour-là, au calvaire, paya le prix. Quand nous voyons tout cela, pas étonnant que le poète ait écrit « Fendant les rochers, obscurcissant les cieux, mon sauveur pencha la tête et mourut. Le voile déchiré montra la voie vers les joies du ciel, l'éternel jour. Amen. » Abraham n'a plus à errer sur la terre cherchant une cité. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri. Le voile déchiré, ce jour-là au calvaire, a révélé la voie vers une victoire totale. Calvaire n'est pas un souvenir religieux. C'est le jour où tout a été payé, tout a été ouvert et tout a été rendu possible. Si ce message t'a parlé, prends le temps d'y réfléchir devant Dieu. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains extraits des sermons de William Branham. Et partage cette vidéo, car ce que Calvaire a accompli concerne chaque être humain.